là, expérience très personnelle, hein, mais pour moi, ça a été assez source de stress, ce déconfinement, en me disant, voilà, comment je vais organiser mon cabinet, comment on va s'organiser, parce qu'on est 2 à partager le cabinet. Donc, on s'est posé la question de est-ce qu'on se mettait des créneaux en intercalé. Bon, finalement, on s'est dit qu'on allait faire une salle d'attente dehors, ça allait être plus pratique. Comme ça, au moins, il n'y avait pas personne ne se croisait. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que ça n'a pas été facile du tout pour tout le monde de préparer ce déconfinement. La façon la plus simple pour moi de communiquer avec les patientes, ça a été quand même de passer par mail, d'informer par mail à toute la patientèle l'organisation du cabinet et ce pour chaque activité. Donc nous, on l'a fait par exemple avec pour le suivi gynécologique, pour le suivi grossesse, pour le suivi postnatal et puis un mot particulier pour la rééducation du périnée. Dans ce mail-là, il était marqué que la téléconsultation était toujours possible, que pour certaines urgences, il fallait mieux nous appeler, qu'il était très important de nous tenir au courant s'il y avait une suspicion de Covid ou des signes cliniques qui pouvaient faire penser au Covid ou s'il y avait même un Covid confirmé, puisqu'il fallait s'organiser, il faut s'organiser aussi au niveau des consultations pour cela. Donc ça, je pense que c'est très important aussi de répondre d'informer les patientes par rapport à ça. C'est vrai que l'avantage de l'outil Doctolib, c'est que la question est posée directement et que la patiente ne peut pas valider son rendez-vous si elle n'a pas répondu à cette question de « avez-vous des symptômes Covid ?» Donc ça, c'est pareil, ça permet de faciliter aussi notre dépistage, on va dire, en amont avant les rendez-vous. Donc voilà par rapport à ça, en tout cas sur la communication avec les patientes. Et puis après, c'est aussi du cas par cas, c'est-à-dire que par exemple, si j'ai une consultation, une première consultation gynécologique, et j'appelle la patiente auparavant, lui demandant pourquoi est-ce qu'elle prend rendez-vous et voir si on ne peut pas faire une téléconsultation ou si c'est vraiment très urgent, voilà, pour essayer d'organiser au mieux, en tout cas, le suivi et l'organisation du cabinet. Et deuxième chose aussi, c'est que parfois, on prend des initiatives aussi sur des téléconsultations. Je pense notamment à la rééducation du périnée. Toutes les premières séances de rééducation du périnée, donc qui permettent notamment d'avoir un interrogatoire sur l'état du périnée, sur si elles ont des fuites urinaires, des choses comme ça. Donc moi, j'utilise la méthode CMP, donc ça correspond à cette première séance-là. Pour le coup, je la fais en téléconsultation d'office. Donc, je leur dis, voilà, prenez rendez-vous sur Doctolib comme si vous alliez au cabinet. Mais par contre, moi, je le convertis derrière en téléconsultation. Voilà un peu Ok. comment je m'organise. Et puis, l'idée, c'est d'actualiser de toute façon les informations pour les patientes par la suite. Alors, pour le coup, j'ai pas eu trop de patientes inquiètes. Les patientes, je pense, qui sont plus inquiètes, ça reste quand même les femmes enceintes par rapport aux conditions sanitaires. Je pense notamment celles qui doivent prendre le métro, puisque je suis à Paris pour venir. Donc, dans ces cas-là, on essaye de voir si la téléconsultation n'est pas possible. Et puis, sinon, je leur conseille quand même de venir soit à pied ou soit de prendre un taxi ou un Uber pour venir, pour éviter qu'elle soit dans le métro. Après, j'ai eu pas mal de questions et d'interrogations des patientes concernant la prépa collective. Donc, pour le coup, moi, la prépa collective, je ne l'ai pas mise au cabinet parce qu'on n'a pas l'espace nécessaire pour avoir 1 mètre de distanciation sociale. Et ça, pour le coup, ça a plutôt soulagé les patientes et rassuré les patientes que ça soit continué par téléconsultation, enfin par visioconférence, plutôt que se déplacer avec un groupe, avec d'autres personnes. Donc, voilà. Mais en tout cas, je n'ai pas eu trop d'inquiétude des patientes en termes d'organisation du cabinet, organisation des soins. Par contre, moi, ce que je remarque, c'est que ce à quoi on s'attendait toutes et tous, c'est l'impact psychologique, notamment des femmes qui ont accouché entre février et mars, ou même pendant la période aussi avril, et l'impact psychologique qu'il y a eu son confinement et tout ce contexte de crise sanitaire sur les femmes. Donc, je pense que là, pour le coup, on aura en tant que sage-femme un énorme rôle à jouer sur l'accompagnement psychologique et sur dépister les dépressions du postpartum, etc. Et je ne pense pas simplement dans les semaines là qui viennent, mais dans les mois qui viennent.